Bon après-midi, Monsieur Amadou Fall. Vous êtes journaliste de la Gazette. Donc, quand je pose la question, c'est quoi l'innovation pour vous? Écoutez, je pense que ce fameux concept de mondialisation nous amène aujourd'hui à des réactions certainement beaucoup plus rapides, à une lecture beaucoup plus urgente des différents problèmes qui secouent le monde. Et réagir à cela ou pour bien réagir à cela, ouais. Il y a nécessité d'accéder à certains outils qui vous permettent d'être au cœur de la problématique pour mieux la comprendre. Et quand on parle d'innovation aujourd'hui, je pense que ce qui est incontournable, c'est l'accès aux TIC pour bien échanger, pour se mettre en phase avec ses différents partenaires et pour apporter des solutions, parce que partout aujourd'hui on parle de vitesse, on parle d'urgence. Je pense que donc ce qui impacte aujourd'hui véritablement dans notre monde et dans nos différentes sociétés, c'est cette faculté de pouvoir dire à celui qui est à 10 000 km de chez vous, voire même peut-être un peu plus chez les Esquimaux, de lui dire et très rapidement, sur tel problème, voilà la solution que tu peux trouver. C'est-à-dire donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est, je crois évidemment, l'innovation majeure de notre siècle. Et quel est votre avis sur cela? Mon avis, je pense que dans le métier où je suis, qui est celui de la communication, c'est que ça nous permet aujourd'hui, de manière générale, de nous saisir rapidement et de manière globale de toutes les questions qui nous interpellent, particulièrement en Afrique où nous avons quelque peu de pays seulement qui sont émergents, où donc l'urgence au développement est quasi extrême. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre certaines exactions de manière générale, les enfants, les femmes et même les hommes subissent tout cela. Donc, nous outiller sur ce plan-là pour pouvoir peut-être faire face à tout cela, parce qu'il ne s'agit plus de combats individuels, mais il s'agit véritablement de combats de société. C'est pourquoi de plus en plus aujourd'hui on parle de la mise en place d'union, de l'Union africaine, je le prends comme exemple, ou alors des cercles concentriques en parlant de la CEDEAO, de l'Union économique et monétaire africaine, parce que je suis de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je ne peux parler que de ces exemples-là, qui permettent aujourd'hui vraiment de mener un combat commun. Oui, tout à fait. Alors, Monsieur Fall, quel est votre avis sur la perception de l'innovation dans votre culture, dans votre pays? Bien, nous avons déjà des sociétés qui ne marchent pas à la même vitesse, parce que entre ce qui se vit au niveau urbain et ce qui se vit dans les campagnes, en milieu rural, il y a un décalage total. Quand aujourd'hui vous vous rendez dans certains villages qui ne savent pas ce que c'est que l'Internet, qui n'ont jamais vu un ordinateur. Ça existe encore au Sénégal. Ça persiste encore dans certains coins du Sénégal, mais même si le gap est en train d'être comblé, mais il y a encore énormément à faire. Il y a énormément à faire. Donc, le paysan européen aujourd'hui, sa récolte est au bord de la campagne, il peut prendre son cellulaire ou taper rapidement sur Internet pour dire voilà le meilleur créneau que je peux trouver pour vendre mes produits. Ce n'est pas encore le cas chez nous, même si des tentatives sont faites. Malheureusement, il y a ce gap qu'il faudra rapidement combler. C'est pourquoi je dis, au niveau urbain, peut-être qu'il y a encore, il y a eu une très forte enjambée. Les choses, nous nous sommes mis au diapason des autres métropoles de manière générale très facilement. Mais
nos gouvernants ont encore beaucoup de choses à faire sur ces chantiers-là. Et je pense que le développement de l'Afrique passera forcément par la résolution de ces gaps-là. Oui. Et est-ce que vous pouvez me donner un exemple spécifique qui vous avait frappé, un exemple d'un projet innovateur exemple ici de au projet, Sénégal? Oui, je dirais l'exemple de projet innovateur. J'irai vous le chercher peut-être dans une région qui est à quelques 200 km de Dakar, dans la région de Diourbel, oui, que je connais davantage, où, en vous parlant tout à l'heure des efforts qui ont été faits, il y a un projet qui a été aujourd'hui très approuvé par le directeur général de la FAO, M. Jacques Diouf, oui, qui s'est retrouvé en milieu rural. Et on lui disait que quand nous avons besoin de vendre nos récoltes, nous avons la possibilité aujourd'hui de nous adresser à des gens qui sont hors du Sénégal. Et comment ça? Et comment ça? Par le produit Internet, tout simplement. Ah, oui, je vous en avais parlé tout à l'heure. Oui, 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 oui. C'est dire que ça, c'est quelque chose d'assez frappant, mais malheureusement, c'est des exemples qui ne courent pas encore les rues. Et c'est dommage. En termes de projets innovateurs, si vous voulez peut-être ces enfants qui sont quelque part à la frontière du Sénégal, je prendrai l'exemple de Kolda, où ils ont des clubs qui sont linkés, ils ont des passerelles avec des étudiants qui vivent en France, qui leur envoient des cours, et ils s'adaptent à ces cours-là pour travailler ensemble. Dans les écoles? Ah oui, dans les écoles. Ça, c'est quelque chose de magique, d'extraordinaire. C'est le genre de projet qu'il faudrait davantage multiplier, parce que je pense qu'entre l'école et la santé, c'est le développement harmonieux de tout un peuple qui se joue. Oui, c'est un bon exemple, merci. Dernièrement, je voudrais savoir si vous-même, vous avez des idées, des suggestions, comment on peut combler les problèmes des enfants au Sénégal d'une manière innovatrice. Nous avons des sociétés traditionnelles qui ont leur démarche et que l'on ne peut pas bousculer parce que l'on dit que la modernité aujourd'hui est là. Et si je prends comme référence les cas les plus douloureux que l'on vit dans ce pays, c'est les enfants de la rue, ou les talibés comme on les appelle de manière générale. Je pense que résoudre la question de ces enfants permettrait à nos sociétés de faire un bond extraordinaire. Malheureusement, comment récupérer tous ces enfants? La problématique se pose déjà à plusieurs niveaux. D'abord, il y a la pauvreté des familles qui est là, mais vous avez également des gouvernants qui n'ont pas les moyens de mettre en action souvent l'ensemble des projets qu'ils veulent mettre en branle. Donc, le hiatus se situe à ce niveau. Comment y arriver? Moi, je pense qu'il faudrait davantage impliquer l'ensemble de la société. L'enfant est roi chez nous, c'est ce qu'on dit en Afrique de manière générale. Mais l'enfant est roi s'arrête aujourd'hui simplement à un discours, parce qu'il n'y a pas d'action qui soit menée pour permettre à l'enfant de sortir de sa situation. Et parler d'innovation à ce niveau me semblera extrêmement difficile, parce que c'est d'abord une prise de conscience de la société qui nécessairement doit s'investir auprès de l'enfant. Si on arrive, en ce moment, on pourra parler d'innovation. Ok, je vous remercie. C'est moi. Vous avez encore des choses à ajouter ou On ne peut pas refaire le monde. On ne peut pas refaire le monde, malheureusement. L'humanité se mesure à la volonté de la prise en charge qu'il faut de ces enfants et de ces femmes. Ok, très bien. Ok, Jerejef. Jerejef. Moi, c'est Adjarama. Adjarama, ok. Quand vous nous prenez de cours comme ça, c'est pas évident.